Tu as déjà essayé d'arrêter de boire, peut-être une fois, peut-être 10 fois. Et à chaque fois, tu te dis que cette fois, c'est la bonne. Les premiers jours, ça va. Tu te sens motivé, fort, fier de toi. Et puis, tu replonges. Et là, tu te dis que tu es faible, que tu n'as pas assez de volonté, que tu n'y arriveras jamais. Mais c'est pas vrai. Si tu n'arrives pas à arrêter, c'est pas parce que tu es faible. C'est parce qu'il y a des blocages dans ta tête. Des croyances, des pièges qui te maintiennent prisonnier sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais te révéler les 6 blocages qui empêchent la plupart des gens d'arrêter l'alcool. Et surtout, comment les dépasser. Je m'appelle Sylvain Rouget, j'ai bu de l'alcool quasiment tous les jours pendant plus de 20 ans. J'étais chef d'entreprise, père de famille. De l'extérieur, tout allait bien. Mais à l'intérieur, l'alcool me bouffait. Le 23 mai 2022, j'ai arrêté. Pour de bon. Et depuis, avec mon équipe de coachs, tous d'anciens consommateurs comme moi, on a accompagné plus de 150 personnes à se libérer de l'alcool. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'observe tous les jours chez les gens que j'accompagne. Alors ces 6 blocages, je les ai tous eus. Et je les retrouve chez presque tout le monde. Une fois que tu les vois, tu peux les dépasser. Et là, tout change. Alors on y va. Le blocage numéro 1, c'est croire que l'alcool te détend. Tu rentres du boulot, tu as une journée difficile, du stress, des emmerdes, et là, sans même y réfléchir, tu te diriges vers la cuisine et tu te sers un verre. Tu bois, et effectivement, tu te sens plus calme, alors plus détendu. Donc l'alcool, ça détend, non? Eh ben non, l'alcool ne détend pas, il t'anesthésie. Ce qui se passe vraiment. Quand tu bois, l'alcool augmente artificiellement un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. C'est le frein de ton cerveau. En fait, il te calme. Donc oui, sur le moment, oui, tu te sens apaisé. Mais ton cerveau, il n'aime pas être déséquilibré. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il compense. Il envoie du glutamate. C'est l'accélérateur. Et quelques heures plus tard, quand l'effet de l'alcool disparaît, tu te retrouves avec le frein relâché et l'accélérateur à fond. Résultat, tu es plus stressé qu'avant de boire. Plus anxieux, plus irritable. Tu te réveilles à 3 heures du mat avec le cœur qui bat. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'alcool ne t'a pas détendu. Il a masqué la tension pendant 2 heures et puis il l'a amplifié pendant 20 heures. Alors c'est mon vécu, hein. Moi je croyais que l'alcool me permettait de gérer le stress de mon entreprise, que c'était ma soupape quoi. En fait c'était l'inverse, l'alcool créait une partie du stress que je cherchais à calmer avec l'alcool. Alors c'est un cercle vicieux et tant que tu le vois pas, tu restes coincé dedans. Alors comment dépasser ce blocage? La prochaine fois que tu ressens cette envie de te servir un verre pour décompresser, pose-toi une question. Est-ce que c'est vraiment l'alcool qui détend ou est-ce que c'est le fait de t'asseoir, de souffler, de marquer une pause dans ta journée? Parce que ça, tu peux le faire sans alcool. Avec un thé, une marche, avec 5 minutes de respiration. Le rituel de décompression, tu peux le garder bien sûr. C'est juste le contenu du verre que tu dois changer. C'était le premier blocage. Maintenant, passons au deuxième. Et celui-là, il est vicieux parce qu'il ne vient pas de toi. Blocage numéro 2, l'influence invisible du marketing. Alors le piège, c'est quoi? On vit dans une société où l'alcool est partout, à la télé, dans les films, sur les affiches, dans les rayons du supermarché, à chaque événement. Et le message est toujours le même. L'alcool, c'est la convivialité, c'est la fête, c'est le plaisir, c'est la réussite. Tu vois des gens beaux, souriants, qui trinquent au coucher du soleil, des amis qui rigolent autour d'une bonne bouteille. Et c'est pas un hasard. Les chiffres qui font réfléchir. L'industrie de l'alcool, c'est 45 milliards d'euros par an en France. 45 milliards. Une partie de cet argent sert à te convaincre que tu as besoin d'alcool pour être heureux. De l'autre côté, l'alcool tue entre 41 et 45 000 personnes par an en France. C'est la deuxième cause de mortalité évitable, juste après le tabac. 45 milliards de chiffre d'affaires, 45 000 morts. Tu crois que c'est une coïncidence si personne t'en parle? C'est une manipulation subtile. Le marketing de l'alcool, il est malin. Il te montre jamais les conséquences. Tu vois jamais la gueule de bois, tu vois jamais les disputes, tu vois jamais les regrets du lendemain. Tu vois jamais les carrières foutues, les mariages brisés ou alors les vies détruites. Tu vois que le glamour, que la fête, que le rêve quoi. Alors comment dépasser ce blocage? Déjà, commence à regarder les publicités, les films, les séries avec un œil différent. Chaque fois que tu vois de l'alcool à l'écran, demande-toi, qu'est-ce qu'on essaie de me vendre? Quelle émotion on associe à ce verre? Et rappelle-toi, les gens qu'on te montre sont payés pour avoir l'air heureux. C'est leur métier. La vraie vie, elle n'est pas dans les pubs. Elle est dans les lendemains difficiles qu'on te montre jamais. Avant de continuer, si tu veux garder une trace de tout ça, j'ai réalisé une fiche PDF gratuite. Elle est dans la description. Elle résume les 6 blocages et les solutions pour les dépasser. Tu peux la télécharger et la relire quand tu en as besoin. Le marketing te dit que l'alcool c'est bien. Mais toi, quand tu galères à arrêter, tu te dis autre chose, non? Et c'est le 3e blocage. Donc le blocage numéro 3, c'est s'accuser soi-même au lieu de comprendre la substance. Le piège.
Quand tu n'arrives pas à arrêter, qu'est-ce que tu te dis? Que tu es faible, que tu n'as pas de volonté, que tu es nul, qu'il y a un truc qui va pas chez toi. En fait, tu te blâmes, tu te juges, tu te condamnes. Et ça, c'est le piège parfait. Parce que tant que tu crois que le problème, c'est toi, tu ne regardes pas le vrai coupable, c'est-à-dire la substance en elle-même. C'est quoi la vérité sur l'alcool? L'alcool, c'est une drogue, point, c'est tout. C'est une substance psychoactive qui modifie le fonctionnement de ton cerveau, qui crée une dépendance physique et psychologique, qui altère ton jugement, ta mémoire, tes émotions. L'alcool est classé cancérigène par l'OMS, même catégorie que le tabac et l'amiante. Alors si l'alcool était inventé aujourd'hui, il serait probablement interdit. Le problème, c'est pas toi. Si tu n'arrives pas à arrêter de boire, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que l'alcool est une substance addictive qui a reprogrammé ton cerveau. C'est pas un défaut de caractère, c'est de la chimie. Ton cerveau a appris à associer l'alcool au plaisir, à la détente, à la récompense. Il a créé des circuits neuronaux qui te poussent à boire. Et défaire ces circuits, ça demande du temps et surtout de la méthode, pas de la volonté. Mon vécu, c'est simple. Pendant des années, je me suis traité de tous les noms. Je me disais que j'étais faible, que je n'avais aucune discipline. Et puis un jour, j'ai compris que c'était pas moi le problème. C'était ma relation à une substance qui m'avait piégé. Alors le jour où j'ai arrêté de me blâmer et où j'ai commencé vraiment à comprendre comment l'alcool fonctionnait, tout a changé. Alors comment dépasser ce blocage? Déjà, arrête de te juger, vraiment. Tu n'es pas faible, tu n'es pas nul. Tu es quelqu'un de normal, qui a été piégé par une substance addictive. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut se désapprendre. Ton cerveau peut se reprogrammer, mais pas avec de la culpabilité, avec de la compréhension. Ok, donc l'alcool c'est une drogue, mais quand même, ça apporte quelque chose, non? C'est le 4e blocage. En effet, croire que l'alcool ajoute quelque chose à ta vie. Alors le piège, c'est que quand tu penses à arrêter l'alcool, t'as peur de quoi? De plus t'amuser en soirée, de plus profiter des bons repas, de plus savoir te détendre, de devenir chiant quoi. En gros, t'as peur de perdre quelque chose. T'as l'impression que l'alcool ajoute de la valeur à ta vie. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la question qui change tout. Réfléchis à ça. Le plaisir que tu ressens quand tu bois, il vient d'où? Est-ce que c'est vraiment le goût de l'alcool qui te plaît? Ou est-ce que c'est l'effet? Alors moi, je vais te faire un aveu. Le goût de l'alcool, je l'aimais pas vraiment. Je mélangeais du whisky avec du coca, le vin, je le buvais très vite. Je mettais du jus d'orange dans ma vodka pour masquer le goût. En fait, c'était pas le goût que je cherchais. C'était l'effet. C'était cette sensation d'évasion, de relâchement. Ce que l'alcool prend vraiment, l'alcool te donne rien en fait. Il te prête quelque chose et il te le reprend avec des intérêts. Il te prête 2 heures de détente et il te reprend 20 heures de fatigue et d'anxiété. Il te prête une soirée fun et il te reprend le lendemain en entier. Il te prête du courage social éphémère et il te reprend ta confiance en toi à long terme. Et surtout, à force de stimuler ta dopamine artificiellement, il réduit ta capacité à ressentir du plaisir naturellement. Les études montrent que la consommation régulière réduit ta production naturelle de dopamine de 15 à 20%. L'alcool ne t'apporte pas du bonheur, il te vole ta capacité à être heureux sans lui. Alors comment dépasser ce blocage? La prochaine fois que tu te dis que l'alcool ajoute quelque chose à un moment, retourne la question. Qu'est-ce que l'alcool me prend dans ce moment? Est-ce que c'est ma présence, ma clarté, ma capacité à me souvenir, mon énergie du lendemain? Quand tu commences à voir ce que l'alcool te coûte vraiment, tu réalises que le prix est beaucoup trop élevé. Si ce que je dis te parle, il y a un lien dans la description pour faire ton bilan alcool. Ça prend 2 minutes, c'est confidentiel. Ça te permet de voir clairement où t'en es avec l'alcool, sans te raconter d'histoire. Et si ton profil correspond, si tu qualifies pour notre accompagnement, un membre de mon équipe te rappellera pour en discuter. Mais attends, il y a plein de gens qui boivent et qui vont très bien. Pourquoi moi j'aurais un problème et pas eux? C'est le 5e blocage. Le blocage numéro 5, se comparer aux autres. Le piège, tu regardes autour de toi, tes collègues boivent, tes amis boivent, ta famille boit, et ils ont l'air d'aller bien. Alors tu te rassures, tu te dis que tant que t'es pas comme les vrais alcooliques qu'on voit dans les films, ça va quoi. Alors pourquoi c'est un piège? D'abord, tu sais pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Tu vois la façade, tu vois pas les réveils à 3h du mat, tu vois pas l'anxiété, tu vois pas les disputes, tu vois pas la honte du lendemain. Tout le monde cache ses galères, toi aussi tu caches les tiennes. Ensuite, la comparaison, elle t'empêche de regarder ta propre situation honnêtement. La question, c'est pas de savoir si tu bois plus ou moins que les autres. La question, c'est est-ce que ta relation à l'alcool te pose un problème à toi? Alors, il y a des signaux qui comptent. Est-ce que tu penses souvent à ton prochain verre? Est-ce que tu as du mal à t'arrêter une fois que tu as commencé? Est-ce que tu te trouves des excuses pour boire? Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir bu la veille? Est-ce que l'alcool affecte ton sommeil, ton énergie, tes relations, ton travail? Si tu réponds oui à une seule de ces questions, alors l'alcool te pose un problème. Peu importe ce que font les autres. Maintenant, on va parler de l'illusion du vrai alcoolique.
On a tous une image de l'alcoolique. Le type qui boit à 8 heures du mat, qui a perdu son boulot, qui vit dans la rue. Mais ça, c'est le stade terminal. C'est là où on arrive si on fait rien pendant des années. La plupart des gens que j'accompagne, ils ne ressemblent pas du tout à ça. C'est des cadres, des entrepreneurs, des indépendants, des parents, des gens qui fonctionnent très bien en apparence. Mais à l'intérieur, ils savent que l'alcool leur bouffe la vie, même s'ils boivent moins que d'autres. Alors comment dépasser ce blocage? Arrête de te comparer. Ta relation à l'alcool, c'est la tienne. Elle regarde personne d'autre. Et pose-toi la vraie question. Est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je pourrais ne pas boire pendant 3 mois sans y penser? Si la réponse est non, alors tu as la réponse. Peu importe ce que font les autres. Ok, disons que tu reconnais que tu as un problème. Mais là, il y a un dernier blocage. Et c'est peut-être le plus sournois. Le blocage numéro 6, rester dans la décision. Le piège est le suivant. Tu sais que l'alcool te pose un problème. Tu y penses souvent. Tu te dis que tu devrais faire quelque chose, mais tu fais rien. Tu repousses, tu attends le bon moment. Tu te dis que tu arrêteras après les vacances, après les fêtes, après ce projet au boulot. Et les mois passent, les années passent, et tu es toujours au même point. Alors pourquoi l'indécision est confortable? L'indécision, c'est confortable parce que tant que tu n'as pas décidé, tu n'as pas à agir, tu n'as pas à affronter. Tu restes dans un entre-deux où tu te plains de ta situation, mais où tu fais rien pour la changer en fait. Et ton cerveau adore ça, parce que changer c'est effrayant, c'est inconnu, c'est inconfortable. Alors il te trouve des excuses, des plus tard, des pas maintenant, des c'est pas le bon moment. Mais as-tu pensé au coût de l'indécision? Mais chaque jour que tu passes dans l'indécision, c'est un jour de plus où l'alcool te prend quelque chose. Un jour de plus de sommeil pourri, un jour de plus de fatigue, un jour de plus de brouillard mental, un jour de plus de culpabilité. Et ces jours s'accumulent. Ils deviennent des semaines, des mois, des années. L'indécision a un coût énorme et ce coût, tu le paies tous les jours. Personnellement, j'ai passé des années à me dire que je devais faire quelque chose, des années à repousser, à trouver des excuses. Et puis un jour, j'ai décidé. Pas j'aimerais bien, pas je vais essayer, j'ai décidé. Le 23 mai 2022, j'ai pris cette décision. Et ma vie a changé. Comment dépasser ce blocage? La différence entre ceux qui arrêtent et ceux qui restent coincés, c'est pas la volonté, c'est la décision. Décider, c'est pas espérer, c'est pas essayer, c'est trancher. C'est dire, c'est fini, je passe à autre chose. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. C'est toi, c'est maintenant. Tu peux continuer à rester dans l'entre-deux, à te plaindre, à repousser, ou tu peux décider que tu en as assez, que tu mérites mieux, que c'est le moment. Donc on a vu les 6 blocages qui empêchent la plupart des gens d'arrêter l'alcool. Le blocage numéro 1, croire que l'alcool te détend. En réalité, il masque ta tension, il l'amplifie ensuite. Le blocage numéro 2, l'influence du marketing. On te vend un rêve, la réalité c'est 45 000 morts par an. Le blocage numéro 3, te blâmer toi-même. Le problème c'est pas toi, c'est une substance addictive qui a reprogrammé ton cerveau. Le blocage numéro 4, croire que l'alcool ajoute quelque chose. Il te prête du plaisir, oui, mais il te le reprend avec des intérêts. Le blocage numéro 5, c'est te comparer aux autres. Ta relation à l'alcool, c'est la tienne. Elle regarde personne d'autre. Le blocage numéro 6, rester dans la décision. Chaque jour que tu repousses, tu paies un prix. Ces blocages, je les ai tous eus. Et je les retrouve chez presque toutes les personnes que j'accompagne. La bonne nouvelle, c'est que maintenant tu les vois. Et quand tu vois un piège, tu peux l'éviter. Le premier pas, c'est simple. Si tu es encore là, c'est que quelque chose dans cette vidéo t'a parlé. Peut-être que tu te reconnais dans un de ces blocages, peut-être dans les 6. Et maintenant, tu as un choix. Tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant, repousser encore, te dire que c'est pas le moment. Ou tu peux faire le premier pas. Un truc simple que tu peux faire là maintenant, c'est décider d'une date. Pas dans 6 mois, 7 semaines. Et dis-toi, à partir de ce jour, j'arrête. Pas j'essaie, pas on verra, j'arrête. Et si tu veux pas faire ça seul, il y a un lien dans la description. Tu peux faire ton bilan en 2 minutes. C'est confidentiel. Personne ne le saura à part toi. Ça te donne une photo claire de ta situation. Et si ton profil correspond, un membre de mon équipe te contactera pour voir comment t'aider à te libérer de l'alcool. Sans pression, sans jugement. On force personne, on accompagne ceux qui ont vraiment décidé de changer. Une dernière chose, la sobriété, c'est pas un sacrifice, c'est pas une punition, c'est pas devenir chiant. La sobriété, c'est retrouver ta liberté, ta clarté, ton énergie et ta fierté. C'est te réveiller le matin sans culpabilité. C'est être vraiment présent avec les gens que t'aimes. C'est reprendre le contrôle de ta vie en fait. Si moi j'ai pu le faire après 20 ans de consommation quotidienne, toi aussi tu peux. En attendant, prends soin de toi, vraiment.